Donc, bon, voici, bonne soirée. On est le soir, puis je vais essayer. Non, non, je vais le dire. Ah ouais, je fais ça. Bonjour, bonsoir, peu importe, on est quand. Bienvenue. Donc, c'est ça. Fait que la dernière vidéo, on a vu comment monter un domaine enfant. On a fait le domaine enfant qui est ici, en fait, qui est bonjour, point bonsoir, point local. Ok? Avant de commencer puis vous montrer un peu, là, j'ai juste, là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé mon lab pour pouvoir vous montrer la méthode AGDLP. Puis c'est plus simple que vous pensez là, pour l'instant. Là. Vous avez eu le temps de jouer en travaillant là-dedans, faire des tests, etc. Vous avez eu le temps de jouer avec ça. Mais je vais vous montrer un peu, puis vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Dans le serveur 1, ce qui est quand même important, outils, la console ici, domaine et approbation Active Directory. À partir de cette console-là, c'est que là, vous allez pouvoir clic droit, gérer, ouvrir la fenêtre de gestion pour utilisateur et ordinateur Active Directory de votre domaine racine. Moi, ce que je fais, c'est que je l'envoie comme ça, pouf, d'un côté. Puis, ensuite, à partir d'ici, je clique droit sur l'autre, qui est le domaine enfant. Je l'envoie de l'autre bord. Fait que j'ai accès. Ici, vous voyez ACL, bonsoir, puis ici ACL, bonjour. Okay? Fait que j'ai préfet, en fait, j'ai fait mon serveur de données. Je l'ai joint au domaine. Je vais vous montrer ici. Des choses que vous savez déjà faire. Là. J'ai joint au domaine bonsoir. Donc, au domaine racine, qui est le serveur 1. Fait qui est joint à ce domaine-là. J'ai ajouté un disque, un petit VMDK pour pouvoir séparer mon data du disque sur lequel on a l'OS, comme je vous ai montré à faire en session 1. Donc, on clique ici, j'ai mon dossier qui est partagé, mon data ici qui est partagé, puis j'ai créé une arborescence avec mes dossiers à l'intérieur. Comme par exemple ici, j'ai fait des petits dossiers où ça a un peu de sens. Là. Donc, bon. Puis là, ici, si on va dans. Ici, j'ai reproduit. J'ai fait un OU, ACL, bonsoir. Donc, je reproduis l'arborescence de dossier qu'on a dans notre data. Fait que je reproduis ça, en fait, ici. Puis dans chacun, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir. Je vais savoir que, mettons, dans mon OU direction, ça va être les groupes qui vont m'aider à gérer le dossier de données de direction. Donc ici, j'ai créé mes deux groupes GG, donc mes groupes globaux. Un en lecture seule, l'autre lecture-écriture. Puis ensuite, j'ai mes groupes locaux, de domaine local, là, qui vont nous. C'est eux, ici, le GL, qu'on va mettre, en fait, ici. Si on regarde, je pense que j'ai fait IT, pour vous donner l'exemple. Euh, on pourrait le faire. Un petit peu. Ouais, c'est ça, je vais supprimer. Bon. Comme ça, fait avec IT, mettons, je m'en vais là, sécurité, modifier. Là, je pourrais ajouter mes groupes, qui sont mes GL ici, de IT. Ok? Comme ça sont là. C'est important, le arrow c'est read only, donc lecture seule. Donc là, lecture seule, petite parenthèse, c'est pas juste ça. Lecture seule, là, c'est vraiment quand, quand vous cochez lecture-exécution, regardez, c'est normal. Parce que s'il ne peut pas afficher le dossier, s'il ne peut pas l'exécuter, il ne pourra pas le lire. Hein. Donc, ça va avec ici. Donc, ça, c'est correct. Ensuite, ici, lecture-écriture. Lecture-écriture, on ne va pas juste aller cocher lecture puis cocher écriture. En fait, lecture-écriture en TI comme ça, c'est modification. Fait qu'on clique sur modification puis on va aller ajouter écriture puis on est correct. Donc, AW, on met modification. Aero, bon, on le laisse par défaut parce que par défaut, c'est read only. Okay? Fait que vous voyez, ils sont là. Donc, il y a direction aussi.
je vais aller les enlever, on va le faire ensemble. J'ai créé les groupes. Fait que maintenant, on peut le faire. Fait qu'ajouter. Ici, GL. Fait que là, je vais chercher direction. Je vais prendre mes deux. Comme ça, puis comme tantôt, le RO, on le laisse par défaut. Il est lecture seule. Puis l'autre, RW, c'est modification. Fait que on est bon. Ça va comme ça. Puis là, vous voyez, sont ici. Ça paraît bien. Tout est beau. Fait qu'on va en faire un. Mettons qu'on s'occuperait de RH. Fait qu'on va aller ici, créer un groupe. On va écrire GG RH RO. Fait que là, on a lui. On vérifie ici qu'il c'est bien GG, domaine global, c'est bon. Groupe global, excusez-moi. Ici, GG RH. On va garder la même nomenclature. RH. J'avais fait quoi? RO, fait que là, on va faire RW. Comme ça. Ensuite, on monte domaine local, fait groupe GL pour groupe local. Là, ça pourrait être GDL ou juste DL aussi, ça va. Ensuite, H, RO, ça. W. Donc, il ne faut pas oublier de cliquer sur domaine local. Ici, j'ai fait une faute dans mon nom. J'ai accroché. Comme ça. Puis là, ici, je vais remodifier l'affichage. C'est ça. Parfait. Donc là, on est bon. Comme ça. Donc là, ce qui est important, ce que j'ai pas fait là, pour vous montrer, mais là, vu qu'on le fait au complet ensemble, ça va aller. En fait, c'est que le GG RW va être membre du GL RW. Fait qu'ici, membre, on va mettre GG RH comme ça. Puis lui ici, membre GG RH RO. Pour RI RO. Comme ça. Ça, c'est bon. Fait que là, on est correct comme ça. Puis, par exemple, pour tester l'affaire, on va se créer ici RH. Dans notre domaine enfant, par exemple, qu'on aurait des RH ici qui travaillent pour Bonjour, puis qui devraient avoir accès aux données de Bonsoir. Ben là, on pourrait se faire tout simplement le même principe. On va se créer un, mettons, GG, mettons, comme ça. Puis là, comme ça. Pourquoi j'ai mis le bonjour? Bon, je vais faire une faute de frappe, là, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. C'est juste pour qu'on identifie les groupes. Fait que là, par exemple, on irait dans le GL, ici. Puis on pourrait aller ajouter en faisant ça ici. Cliquant sur bonjour. On va écrire GL. Comme ça, juste pour pouvoir vérifier les noms. Il devrait... GL... Ah, excusez-moi. C'est GG. Je suis mêlé. Ici comme ça. Puis là, en faisant ça, devrait nous les trouver. Fait que là, moi, je suis dans RW. On va mettre la RW là. Comme ça. Comme ça. Mais ça fait en sorte que, par exemple, on aurait un utilisateur ici, dans le groupe RW. Ben, il va avoir du même coup accès ici. Mettons qu'on ajoutait les GL qu'on a fait pour RH. Comme ça. RO il est correct. Lecture seule par défaut. Ici on va modifier. Donc là, regarde du même coup là. Notre groupe GL, RH, RW est là. Ça veut dire que ici, notre groupe RH, tout le monde qui est membre de ce groupe-là aura accès. Donc là, fait que les gens qui ont accès ici, avec le domaine bonjour, qui fait partie de lui ici.
Fait que dans un exercice où nous, on avait eu le même principe, mais c'était un stagiaire ou une stagiaire qui était dans le domaine enfant, puis qui devait avoir accès, par exemple, en lecture seul à un dossier TI qui appartient au domaine parent. Fait que c'est le même principe que ce qu'on a fait là. On a un GG du groupe, pas du groupe là, mais un GG du domaine enfant qu'on va intégrer au GL du domaine racine qui est dans la sécurité NTFS ici. Donc, il va avoir les droits. Okay? Fait que c'est tout simplement ça, à GDLP. Puis une partie très importante, c'est dans la GDLP, c'est de classer vos OU. Tous les groupes en OU comme ça. Ici, là, moi, j'ai pas fait là, encore, je l'ai fait juste pour la démo. Là. Regardez, comme ça. Comme ça. Puis là, mettons, j'aurais tous mes users ici. Fait que là, on saurait que là-dedans, on fait nos utilisateurs. Tu sais, par exemple, là, France. Ça. Ça. Puis là, mettons, moi, comme je vous avais déjà montré dans le passé, là, la description, c'est une RH. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est que là, on va l'avoir la description. Fait qu'on sait qu'il y a RH. Fait que là, on va pouvoir aller soit ici pour l'ajouter dans le GG, mais on pourrait aller là, c'est une RH, puis mettons, on va la mettre en lecture, écriture, je veux qu'elle modifie. Fait que GG, modification, membre, on va mettre notre madame ici. France. Et là. Fait que là, automatiquement, France est dans le GG, mais dans les GL, on a les GG. Donc, elle aurait accès à son dossier RH ici. Donc, c'est pas tant plus compliqué que ça. C'est juste un peu différent de ce qu'on avait fait cet hiver. Ou en session 1, là, dépendamment. Là, je fais cette vidéo-là l'été 2025. Là, pour la cohorte avec qui que je suis cet été, mais on est ensemble cet hiver. Par exemple, là, si on était ensemble à l'automne, ça revient au même. C'est juste ça fait différent. Mais vous allez avoir vu ça avec moi en première session pour ceux qui sont avec moi en première session. Pour ceux qui m'ont pas eu en première session, ben vous l'avez vu en première session. Sinon, vous pouvez juste me questionner, là, puis je vais pas vous aider sur la base avant ça. Mais la base avant ça, actuellement, pour vous, là, mettons pour la majorité, là, ceux qui étaient avec moi en session 1, vous l'avez vu. Donc, c'est ça. En fait, en gros, pour la GDLP, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça va être toute cette vidéo-là. Puis je vais vous faire d'autres vidéos au courant de l'été.